Salut les gens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la suite de mes tatouages. Je vous arrête tout de suite, si vous n'avez pas vu encore la première partie, je vous la mets juste ici. Donc c'est la première partie où je parle de la majorité de mes tatouages. En plus elle est presque à 100 000 vues, donc si vous voulez la checker, c'est cool, on atteint les 100 000 vues en même temps. Et aujourd'hui je vais vous parler de la suite de mes tatouages parce que depuis que j'ai fait cette vidéo, je me suis refait tatouer et j'ai continué ça. Donc comme j'ai vu que la première a vachement plu, je vous fais la suite. Maintenant allez, c'est parti. Donc la tatoueuse qui m'a fait pratiquement tout ce bras là, donc ma pote Juliette, donc dont le pseudo je le remets ici, je l'avais mis dans la première vidéo, est Le Egara. Donc si vous l'avez checké sur Instagram, c'est une illustratrice tatoueuse. Franchement ce qu'elle fait c'est juste fou. Et en fait maintenant c'est une bonne pote et elle m'a fait tout le bras. Et je l'ai continué avec elle. Donc je vais faire chronologiquement. Donc en fait cette manche là, ça fait 2 ans à peu près que je la fais, que je la fignole, que je rajoute des trucs, etc. Donc en fait elle tatoue à Londres. Et je suis allé la voir à Londres pour un petit peu compléter, faire ce qu'on appelle des gap fillers. Donc remplir les trous un petit peu. Par contre franchement dans cette vidéo, voilà, il y a peut-être des explications que vous n'allez pas trop comprendre parce que vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo. Donc si vous voulez vraiment comprendre cette vidéo là, allez checker la première partie qui s'appelle mes tatouages. Ou comme ça quand vous verrez celle-ci, donc vas-y mets sur pause. Voilà, maintenant que tu as vu la première vidéo, je peux commencer celle-ci où tu vas un peu plus comprendre voilà, la signification de mes tatouages, en plus particulièrement genre celle sur mes mains. Donc elle m'a fait une Dragon Ball, donc c'est lié à l'autre tatouage que j'ai de Sangoku écrit là en train de voler sur le nuage magique. Celle avec les 4 étoiles, parce que c'est celle que Sangoku a quand, dans les tout débuts de Dragon Ball. Et en fait il pense que c'est son grand-père, mais en fait c'est juste une Dragon Ball. Et c'est celle avec les 4 étoiles, donc elle est très emblématique. Ensuite j'ai fait donc Dragon Ball, Pokéball. Donc je suis toujours resté en noir et gris parce que je voulais pas de couleur et puis j'ai commencé à faire noir et gris. Donc j'allais pas foutre une Pokéball toute rouge en plein milieu. Donc je suis resté sur du noir et gris avec des dégradés en dotwork donc que Juliette m'a fait, qui elle le fait très bien, c'est une de ses spécialités d'ailleurs. Ensuite un petit peu partout dispersé sur le bras. Donc comme vous allez le voir à droite à gauche, je vais vous mettre des images. Je me suis fait des noiraudes. Donc en fait les noiraudes c'est des petites boules noires qu'il y a dans les films de Miyazaki. Alors plus particulièrement dans le voyage de Chihiro. Donc vous voyez dans le voyage de Chihiro, à un moment donné, elle arrive et il y a des petites boules qui transportent du charbon. Et en fait ces petites boules s'appellent des noiraudes. Alors au début je savais pas trop, mais en fait elles apparaissent aussi dans mon voisin Totoro. Donc j'en ai dispersé quelques-unes sur mon bras. Ça fait partie pareil de l'univers de Miyazaki que j'adore. Ensuite, autre petit objet rond et volant, le vif d'or. Donc le vif d'or, pareil parce que je suis absolument fan de l'univers d'Harry Potter. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai fini de lire Harry Potter et l'enfant maudit. Beaucoup de gens, de fans de Harry Potter et de Harry Potter tout court, ont été déçus du livre parce que par rapport au comportement des personnages, etc. Et l'histoire, moi j'ai juste adoré le voyage dans le temps, l'histoire du fils d'Harry Potter qui va à Serpentard, qui devient pote avec le fils de Drago Malfoy. Enfin moi j'adore, donc vous pouvez le voir, je suis assez passionné par l'univers d'Harry Potter, d'où le fait que je me suis fait donc un petit vif d'or, parce que pour moi voilà c'est un truc très emblématique d'Harry Potter, le Quidditch, et le vif d'or je le trouve très joli. Et Juliette l'a fait elle-même, donc c'est pas un truc recopié d'internet, contrairement par exemple à la Dragon Ball. Là je lui ai dit vas-y fais un vif d'or mais à ta manière, à ton style, donc elle m'a fait un joli petit vif d'or. Et ensuite pour symboliser un petit peu toute ma manche, comme je l'avais expliqué, voilà, moi je suis un petit peu comme Peter Pan, c'est-à-dire que voilà, j'ai encore une âme d'enfant en moi. C'est pas que je veux pas grandir, parce que voilà, maintenant je suis un adulte. Je veux surtout ne pas oublier par contre mon enfance et les choses qui me font un petit peu rêver, qui me permettent de m'évader. Par exemple récemment j'ai eu quelque chose de difficile qui s'est passé dans ma vie. Si vous suivez un peu mes vidéos vous avez compris. Voilà, mon univers de mon enfance, rejouer un peu à Pokémon, etc. sont des choses qui me permettent de m'évader, de penser à autre chose et pendant une seconde mettre en stand-by les choses dures de la vie. Donc voilà pourquoi je me fais ces tatouages là un petit peu avec l'univers de l'enfance. Et donc pour symboliser tout ça, en haut caché derrière mon Batman, je me suis fait Peter Pan. Voilà, donc elle est censée rajouter des petits détails. Pour l'instant il y a juste les lignes extérieures, les outlines comme on dit. Et voilà, un petit Peter Pan, ça symbolise vraiment pour moi tout ce que j'ai sur le bras. Un mec qui veut pas grandir, voilà, qui a envie de s'échapper de son monde réel pour aller au pays imaginaire. Et dernier élément que je me suis fait récemment, donc quelque chose que je me suis fait à New York. Si vous n'avez pas vu mon vlog à New York, allez le checker, il est en 2 parties. Franchement j'ai passé un super moment là-bas et puis vous vloguez ça, c'était vraiment cool. Et là-bas, en fait j'adore me faire tatouer un petit peu dans les endroits où je vais dans le monde. Et en fait tous mes tatouages ils sont prévus, je sais exactement ce que je vais me faire et où je vais me le faire sur le corps. Donc en fait quel que soit l'endroit où je suis, si je trouve un artiste qui selon moi est capable de faire ce que j'ai déjà en tête depuis très longtemps, je vais le faire, que ce soit à New York, Dubaï ou je sais
sais pas où. Donc là j'étais à New York, je rentre dans un tattoo shop à Brooklyn et là je regarde le book d'un des tatoueurs et il a exactement le style de lettering que je cherchais pour mes mains, qui va s'afficher quelque part, donc qui sont là. Et en fait sur mes mains je trouve ça original plutôt que de le faire comme beaucoup de gens sur les phalanges ici. Donc il y a écrit Grown Child. Et en fait pourquoi, bah si vous avez compris un peu la première vidéo sur mes tatouages et ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc grown ça veut dire qui a grandi, voilà, qui a mûri, qui a grandi. Et child ça veut dire un enfant. Donc grown parce que mon bras droit, si vous avez vu ma première vidéo, ça représente ma vie, les choses sérieuses de ma vie, les membres de ma famille. Et child, donc enfant, donc je suis encore un enfant. Donc en fait les deux assemblés ça fait un enfant qui a grandi. Donc je suis un adulte, mais j'ai encore mon âme d'enfant, d'où voilà ce que j'ai fait sur mes deux mains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent tout le temps la signification de mes tatouages, ce qu'ils veulent dire, etc. Moi, ça me dérange absolument pas de le partager avec vous parce que c'est beaucoup en rapport avec la culture. Puis j'ai vu que la première vidéo a super bien marché, donc je vous fais celle-ci. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-le en commentaire. Dites-moi si vous avez des projets de tatouage, si vous avez envie de vous faire tatouer, voilà, les tatoueurs qui vous ont tatoué, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Donc lâchez un gros commentaire, ça me ferait super plaisir. Voilà, commentez tout ce que vous voulez. Je lis tous mes commentaires. Voilà, je suis pas encore à un level où j'ai tellement de commentaires que je peux pas les lire. Je les lis tous et j'y réponds à tous. Et surtout, très important, lâchez un gros pouce bleu. Et quand on dit ça, c'est pas juste pour le fun. Ça nous aide beaucoup les youtubeurs d'avoir un maximum de pouces bleus pour qu'on voit que notre communauté nous suit et surtout aussi avoir plus de visibilité. Donc si vous voulez que mes vidéos soient plus vues, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je mérite plus d'abonnés ou des trucs comme ça. Si vous voulez que mes vidéos soient plus vues, n'hésitez pas à lâcher un like. Ça veut dire que plus il y a de likes, plus il y aura de visibilité sur ma vidéo. Je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Salut les gars, salut les filles, à plus.